www.casarema.fr. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi des Rois. Que Dieu bénisse notre bien-aimé, le Papa Blaise Manzambi et Maman Lise Manzambi et toute l'équipe de Casarema. Que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami, sauvé par la grâce, le prophète David Mayala. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter encore la parole, la bonne nouvelle à ce qui concerne sur la prière. Que Dieu bénisse tout homme qui sont en train d'envoyer des requêtes et des messages. Vraiment, que Dieu vous bénisse. J'ai reçu beaucoup de questions, mais par faute de temps, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui me suivent en Amérique, Londres, vraiment nous sommes désolés. Beaucoup de gens m'ont demandé à propos de l'anglais. We are very sorry. We can't make the program in English because of the time. I believe next time we will do our best to make the program in English. Donc, we need your support, we need your help. You can assist us to support, to have somebody can translate it in the mighty name of Jesus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes désolés, nos bien-aimés, beaucoup nous demandent de faire des programmes en anglais, portugais. Donc, nous faisons nos efforts à faire cela en anglais et surtout en lingala. On est en train de mélanger parce que nous sommes ici en France. Il faut que l'émission soit passée en français. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons toujours sur la prière. C'est quoi la prière? L'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais bien aimé, la prière a une efficacité dans la vie des enfants de Dieu. La prière amène la gloire de Dieu. La prière fait révéler des choses cachées. Quelqu'un m'a demandé à propos de la délivrance, si notre Dieu délivre les sorciers. Je dis que non, ma sœur, notre Dieu délivre le sorcier. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais bien aimé, Dieu aime des sorciers, mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime des voleurs, mais notre Dieu n'aime pas que les gens volent. C'est pour cela que nous annonçons la bonne nouvelle, même si tu es sorcier. Si tu viens à Dieu, c'est possible qu'un sorcier soit délivré. Parce que j'avais raconté une famille, quelqu'un dans leur famille était possédé de la sorcellerie, et je racontais la famille, ils s'organisaient pour répatrier l'enfant, que l'enfant puisse retourner au Congo. Parce que selon eux, il n'y a pas des hommes de Dieu ici qui sont disposés pour faire la délivrance. Mais bien aimé, ça m'avait beaucoup choqué parce que notre Dieu est partout. Et j'avais pris l'enfant, on a prié avec l'enfant et l'enfant était délivré. Mais bien aimé, quels que soient tes problèmes, nous avons un Dieu qui délivre à travers la prière. Que Dieu vous bénisse. Donc pour te répondre, ma sœur, notre Dieu délivre même les sorciers. Mais maintenant, pour découvrir si quelqu'un est sorcier, ça c'est le fruit de la prière. Si vous êtes connecté à la prière, vous allez découvrir l'état d'âme de tes enfants et là où vous êtes, parce que la prière expose les œuvres de l'ennemi. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu seras aveuglé. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu seras surpris toujours. Tu seras combattu, tu seras envoûté. Parce que ça, la prière, tu ouvriras des portes afin que le diable puisse t'attaquer. Donc, il y a des raisons qui nous poussent à prier. Lorsque tu pries, tu deviens fort. Lorsque tu pries, Dieu va t'ouvrir des yeux. Tu auras des visions, tu auras des dons. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler encore sur la prière. Pourquoi nous devons prier? Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 12. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. La Bible déclare,
comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Dans le verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aime ces phrases. La Bible dit que non, comme elle restait longtemps dans la prière. Mais bien aimé, ici la Bible nous parle de notre bien-aimée Anne. Elle avait des problèmes. Elle était stérile. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de couples sont détruits à cause de la stérilité. Mais bien aimé, elle avait des problèmes. Elle était humiliée par sa rivale. Elle était humiliée. Pourquoi? Parce que sa rivale avait des enfants, mais elle ne faisait pas d'enfants. Donc, ça dérangeait beaucoup Anne. Et Anne, dans ses problèmes, elle est allée au temple. Et au temple, elle passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Elle priait, elle implorait la grâce de Dieu. Mais bien aimé, je vais t'inviter, mon frère, de venir chaque moment dans la présence de Dieu. Si tu as des problèmes, quelle que soit la gravité de tes problèmes, même si tes problèmes dépassent même des temps et des limites, mais nous avons un Dieu qui répond à la prière. J'aime l'attitude de Anne, mes bien-aimés. Devant des problèmes, beaucoup de gens perdent la foi. Or que nous avons des amis de la foi. Ce qui faisait la force de Anne, elle était persévérante. Parmi les enfants, les amis de la foi, de la prière, nous avons la persévérance. Et nous avons aussi la foi. La foi est l'ami de la prière. Parce que la Bible déclare que celui qui s'approche devant Dieu doit croire que Dieu existe et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mes bien-aimés. Et un enfant de Dieu doit avoir premièrement la foi. Avant de prier, il faut avoir la foi que dans mes problèmes, dans mes difficultés, Dieu peut m'exaucer. Il est un Dieu qui écoute la prière. Mais bien aimé, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et devant des problèmes, on reconnaît un enfant de Dieu devant des problèmes. Des problèmes, ce sont des tests qui montrent si cet homme a la foi ou il n'a pas la foi. Et beaucoup de gens perdent le contrôle. Il y a des gens qui sont dominés par des soucis. Il y a des gens qui sont dominés par l'impossibilité. Tu te retrouves devant des problèmes, tu dis non, Dieu ne peut pas exaucer ces problèmes. Mais bien aimé, j'aime l'attitude de notre sœur Anne. Elle avait la foi. Elle venait à l'église. Et dans ce temps, c'était le temple. Parce qu'il y avait la promesse de Dieu. Lorsque Salomon avait fait la dédicace de la salle du temple, nous allons voir ça. C'est dans le livre de 1 roi. Dans le livre de 1 roi, verset 8 à 31. La Bible déclare, quand ton peuple d'Israël sera bâti par l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, si t'adresses des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les du ciel, pardonne leurs péchés. Quand la famine, dans le verset 37, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, le sauterelle d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans son pays et dans ses portes, quand il y aura des flots ou des maladies quelconques, exauce ton peuple. Mais bien aimé, Anne avait la révélation. Pourquoi il devait venir dans les temples? Parce que Salomon avait dédié, prophétisé, que tout homme qui sera malade, qui aura des problèmes, qui lui dépassent, dès qu'il viendra dans le temple,
dans la maison de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu, que Dieu puisse l'exaucer du haut du ciel. Mais bien aimé, lorsque tu as des problèmes, ce n'est pas le temps d'aller voir un féticheur ou d'aller voir un magicien, mais il faut avoir la foi de venir dans la maison de Dieu. C'est là où réside la gloire de Dieu. C'est pour cela que David avait dit, j'ai la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, l'Église, ce n'est pas l'association des Africains en Europe, non. L'Église, ce n'est pas l'association des Angolais ou des Balouba, mais l'Église, c'est la maison de Dieu, là où réside la gloire de Dieu. C'est là où les malades viennent pour recevoir la guérison. C'est là où les gens qui sont envoûtés viennent recevoir la délivrance. Mais bien aimé, je ne sais pas pourquoi toi tu viens à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher une femme. Il y a des gens qui viennent à l'église pour montrer ses habits à l'église. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église parce que il ne sait pas, il n'a pas d'endroit pour aller. Mais bien aimé, tu peux être proche mais perdu. Judas était proche de Jésus, mais il était perdu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont perdus. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est là où il y a la présence de Dieu. Si tu vois, tu es à l'église, mais ta vie ne change pas, cela veut dire que tu es prédestiné à la mort. L'église, c'est là où il y a la vie. C'est pour cela Anne avait cette révélation. Dans ses problèmes, la solution, c'est dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, c'est dans la maison de Dieu que tu déverses tes problèmes. Tu parles à ton Dieu. Si des problèmes qui te dérangent, viens à la présence de Dieu. Je t'invite, ma sœur. Le temps où nous sommes, c'est le temps où tu dois avoir la communion avec ton Dieu. Tu dois avoir la révélation. C'est que Dieu est. Même si les gens sont en train de te critiquer, même si ta maladie n'a pas de nom, même si tu es arrivé à la fin, n'abandonne pas ta foi. Il faut avoir la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Mais bien aimé, la foi, c'est le don de l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, tu auras la foi. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas marcher par des inquiétudes, tu vas marcher par des soucis. L'impossibilité habitera dans ta vie. Et devant des problèmes, tu vas te voir comme si tu es vaincu. Mais or que non. Tu es plus que vainqueur. Parce que c'est lui qui t'a aimé. Jésus-Christ est le roi des rois. Mais bien aimé, Anne avait des difficultés. Anne avait des problèmes. Mais Anne avait la révélation. Elle était venue dans la présence de Dieu. Elle était venue pour prier. Mais bien aimé, si les choses ne marchent pas, s'il y a des soucis dans ta vie, je t'invite, mes bien-aimés, à la prière. La prière transforme des choses. La prière amène la gloire de Dieu. Il y avait une sœur qui était venue à l'église. Mais bien aimé, on ne savait pas que la sœur était sorcière. Donc si tu regardes la sœur, non, tu peux lui donner même 11 sur 10. Donc elle était très, très belle. Elle était à la modération. À l'église, la bonne semence à Matete, chez l'homme de Dieu, le révérend pasteur Zorobabel, la sœur, elle était à la modération, la sœur modérée, la sœur chantait, la sœur faisait beaucoup de trucs à l'église. Elle était à la modération. Elle était dans le culte des prophètes et des prophétesses. La sœur, elle était intercesseuse. Mais, chose grave, la sœur, elle était sorcière. Donc, la sœur a envoûté l'église. Si on gagne 10 membres le dimanche prochain, 15 bakimi. Donc, la sœur, elle était sorcière, mais elle passait du temps à l'église. Vraiment, la sorcellerie, c'est très, très compliqué pour le comprendre parce que si quelqu'un est sorcier, mon frère, si vous n'avez pas la vie de prière,
Donc c'est difficile. La sœur, elle était là, elle était très humble. Donc pour savoir que la sœur était sorcière, c'était impossible. La sœur a envoûté, elle était mariée à l'église. Mais un jour, mes bien-aimés, la patience de Dieu est prolongée, mes bien-aimés. Tu peux faire ce que tu fais, mais Dieu t'aime, mon frère. Dieu te laisse le temps de se convertir. J'avais beaucoup regretté ces jours-là. On était à la prière, l'adoration, la louange, mes bien-aimés. Un jour, je vais parler des sortes de la prière. Nous avons la louange, nous avons l'adoration, nous avons la prière des combats spirituels, nous avons aussi des supplications, nous avons aussi des demandes. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens passent le temps à faire la prière des demandes. Les gens demandent beaucoup. Les gens n'adorent pas Dieu. C'était dans l'adoration et louange. Et le Saint-Esprit était descendu, le feu était descendu et la sœur était saisie par la puissance de Dieu. Elle commençait à confesser. Je suis une sorcière. Le feu. Tout le monde était étonné. La sœur commençait à témoigner. Je fais ceci, on fait ceci à l'église. Nous sommes assez nombreux, mais bien-aimés. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est là où réside la puissance de Dieu. L'église n'appartient pas au pasteur, mes bien-aimés. C'est là où est la présence de Dieu. C'est la maison de la délivrance, mes bien-aimés. La sœur, elle était tombée. Tout le monde était étonné. Pour savoir que non, la sœur, elle était sorcière. Mais ce qui avait sauvé l'église, c'était la prière. L'église, c'est là où réside la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'Anne avait la révélation de venir à l'église. Anne avait la persévérance. Même si tu demandes, même si tu viens à l'église, tu demandes, tu ne vois rien. Il faut continuer toujours à prier. Comme une sœur m'a dit, pasteur, j'ai prié beaucoup, je vois comme si Dieu ne m'exauce pas. J'atteins ménopause. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je dis, ma sœur, Dieu a toujours raison. On n'adore pas Dieu à cause du mariage. On n'adore pas Dieu à cause des biens de ce monde. La Bible déclare, cherche premièrement le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, les gens cherchent les restes au lieu de chercher le royaume. Mais bien, si tu cherches le royaume, tu auras les restes. Mais si tu cherches les restes, mais bien, tu seras humilié par le diable. Je dis à la sœur, approche-toi dans la prière. Dieu ouvrira des portes. Parce que la prière ouvre des portes. La prière peut t'amener là où tu ne peux pas aller. La prière peut changer l'impossibilité à devenir possible. La prière peut changer de parole, de docteur. Mais bien aimé, et la sœur a témoigné la gloire de Dieu. Mais bien aimé, nous ne venons pas à l'église à cause des biens de ce monde. Premièrement, nous venons à l'église parce qu'il nous a sauvés. Il nous a aimés. Il nous a donné la vie éternelle. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La prière amène la gloire de Dieu. La prière expose le diable. La prière démontre la puissance de Dieu. Mais si tu as des problèmes, il y a aussi la solution. Et la solution, c'est dans le main de notre Dieu. Et pour recevoir la solution, mes bien-aimés, il faut s'approcher devant Dieu. Dans la prière, il faut avoir la foi. Il faut avoir la persévérance. Il faut avoir la détermination. Et il y avait le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, il croyait que Anne avait pris de l'alcool. Mais Anne avait dit non. Ce sont des problèmes qui tourmentent ta servante. Alléluia. Mais bien même, si tu as des soucis, tu as des problèmes, ne garde pas toi-même. Approche-toi, nous avons un rocher qui parle. Nous avons un Dieu qui répond à la prière. Même si les gens se moquent de toi, même si le monde t'humilie, mon frère, ma sœur, nous avons la solution. C'est pour ça que nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le guérisseur. Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ est béni. Mais bien aimé, lorsque les sacrificateurs avaient compris la révélation de Anne,
Et le sacrificateur avait déclaré que Dieu exauce ta prière. Et Anne, elle était tombée enceinte et elle avait eu l'enfant qu'on appelait le prophète Samuel, mes bien-aimés. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que notre Dieu continue toujours à faire des miracles. L'un de mes amis, le pasteur, je ne peux pas dire le nom, il a fait 4 ans dans le mariage. Sa femme, le docteur avait dit que non, sa femme avait des kystes. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais ce jour-là, il m'a appelé, il m'a dit que non, sa femme a eu un joli bébé. Alléluia. Mais bien aimé, la foi ne compte pas des jours. La foi ne regarde pas des calendriers. La foi ne regarde pas même, ne croit pas même aux paroles des docteurs. Le docteur parle ce qu'il a étudié. Là où il y avait des kystes, l'enfant est sorti. Alléluia. Nous avons un Dieu qui fait des miracles. Mais bien aimé, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la vie de prière. La prière expose le diable. La prière rend existant ce qui n'existait pas. Oh, alléluia. Ça ne dépend pas de quelle famille ou des problèmes que tu as. Mais bien aimé, si tu pleures, tes pleurs ne changeront rien. Mais si tu as la foi, tu as la détermination, mais bien aimé, tu verras la main de Dieu. Il faut avoir la foi qui est dans tes problèmes. Dieu peut changer tes problèmes. Il est le Dieu qui change la vie des gens. Des célibataires à devenir des hommes et des femmes mariés. Mais bien aimé, approche-toi. S'il y a des problèmes, approche-toi devant Dieu. Oh, une sœur m'a écrit que le docteur lui avait dit qu'elle va mourir avec le cancer. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas des problèmes. On ne peut pas empêcher le diable de t'attaquer. Parce que la Bible déclare, ils te feront la guerre. Mais le problème maintenant, c'est à toi. Quelle est maintenant ta réponse? La Bible déclare, mais ils te vaincront jamais. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et la sœur, on lui a dit que non, elle mourra avec cette maladie, cancer. Et la sœur a dit non. J'ai un Dieu. La sœur a appliqué la formule de la femme qui avait des pertes de sang. La sœur, elle est entrée à la prière. Mais bien aimé, si tu as des problèmes, il faut appliquer des formules des gens qui ont marché avec Dieu. Les gens qui ont manifesté la gloire de Dieu. Ne prends pas comme référence quelqu'un qui a échoué. Ou cet homme, il croyait à Dieu, mais Dieu n'a fait rien, et toi tu le prends comme ta référence. Non, il faut croire, prendre des références des gens qui ont marché avec Dieu. Et la sœur a invoqué Dieu. La sœur est entrée dans des jeûnes et prières. Il a dit non, Dieu, je ne peux pas mourir avec cette maladie. Parce que la Bible déclare, à la croix tout était accompli. Je suis ta servante. Guéris-moi, Dieu. La sœur pleurait. Mais bien aimé, il faut venir devant la face de Dieu. Et pour pleurer devant Dieu, ne pleure pas devant les hommes. Viens, nous avons un Dieu qui change. La sœur avait pleuré. Et la sœur était retournée chez le même docteur. Et le même docteur qui avait confirmé qu'elle avait un cancer, c'est le même docteur qui avait dit que non, je ne vois plus le cancer. Alléluia. Et le docteur, il était si pris. C'était la première fois depuis qu'il était devenu docteur. Mais bien aimé, nous avons un Dieu. Si le problème vient, c'est parce que nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui essuie les larmes. Mais bien aimé, le même Dieu qui avait essuyé les larmes de Anne, c'est le même Dieu qui essuiera tes larmes, mes bien-aimés. Ce n'est pas fini. Aie la foi. Viens dans la présence de Dieu. À travers la prière, allume le feu. Quelle que soit l'origine de tes maladies, quelle que soit l'origine de tes problèmes, je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Nous avons un Dieu qui change. La Bible déclare, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Oh, mon frère, la prière a une efficacité. La prière transforme des choses. La prière ramène la gloire de Dieu. La prière démontre
la puissance de Dieu. Celui qui a la vie de prière, il est comme le vent, que personne ne peut l'arrêter. Il y a aussi les ennemis de la prière, des doutes, des inquiétudes, des soucis. Mais bien aimé, l'homme charnel marche toujours avec des inquiétudes. Devant des problèmes, il relâche. Oh, jeune pasteur Atoms. Oh, que la gloire soit rendue à Dieu. Pour Nabola Mounaye. Alléluia. Mais bien aimé, des ennemis de la prière, de fatigue, la distraction. Le diable fera tout en fait que toi, tu ne puisses pas avoir la vie de prière. J'avais dit Facebook. Tu verras quelqu'un qui entre à Facebook 3 heures du temps, 2 heures du temps. Mais pour prier, pour passer 1 minute même devant Dieu, l'homme ne parvient pas. Alléluia. Et une sœur m'a écrit, mais pourquoi parce que tu dis que non, Facebook opère avec le magie rouge. Ma sœur, les gens aiment des conséquences. Les gens n'aiment pas des conseils. Je te dis, il y a beaucoup de foyers qui sont détruits à cause de Facebook. Il y a beaucoup de relations qui sont détruites à cause de Facebook. Derrière Facebook, il y a des images qui circulent, mais bien aimées, qui détruisent les gens. Nous avons beaucoup de témoignages. Il y a une sœur qui est maintenant dans l'église Amen. On l'a amenée. La sœur, elle était en relation avec un homme qui vit en Europe, mais l'homme était déjà décédé. Alléluia. Mais l'homme parlait avec la femme. Rencontre Facebook. La sœur ne savait pas que non, l'homme était déjà décédé. Mais bien aimé, je te dis, oh, Koutanando qui est habité. Toi, tu crois que tous les amis dans Facebook là, ce sont tes amis? Alléluia. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux avoir des réactions là que quelqu'un que tu ne connais pas, mon frère, ma sœur? Et la suite de la sœur a découvert la famille de cet homme qui vivait en Europe. Il était déjà décédé, ça fait 3 ans. Et le jour où la sœur était allée dans la famille, c'est comme si elle a révélé encore des problèmes qui étaient dépassés. Lorsque la sœur a dit, non, moi je parle avec votre enfant. Il m'envoie l'argent, $2000, $3000. Et il m'a dit, il va me marier. Mais bien aimé, on ne cherche pas le mariage dans Facebook. Tu seras humilié. Alléluia. Un enfant de Dieu a confiance à Dieu. Si tu es sérieux, toi tu crois que tu vas rencontrer quelqu'un de sérieux dans Facebook? Alléluia. Qui domine en toi. Dans l'internet aujourd'hui, le diable est tenté d'envoûter les gens. Et la sœur, lorsqu'elle a découvert que non, l'homme était déjà décédé, la sœur a piqué crise. On lui a montré même des vidéos de l'enterrement, des images, des photos de l'enterrement, de morts vivants. Ce n'est pas les frères, ce sont des démons qui utilisent des corps des gens. Mais bien aimé, il faut avoir la foi en Dieu. Si toi tu vois que Facebook est bien, continue. Donc, mais beaucoup de gens, beaucoup de foyers sont détruits à cause de Facebook. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, partout tu es, tu vas proclamer la parole de Dieu. Il y a beaucoup, même des farceurs qui vivent au nom de Dieu dans Facebook. J'avais ouvert une compte de ma mère, j'avais mis la photo de ma mère et j'ai vu quelqu'un qui commençait à prophétiser sur moi. Oh ma sœur, je vois, Dieu va t'utiliser, Dieu va te faire. J'ai rigolé. J'ai dit non, regarde cet aventurier. Beaucoup de gens sont trompés dans Facebook. Ils croyaient que je suis une femme. Je lui ai dit, mon frère, répands-toi. Je suis un homme. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, il a la vie de prière. Longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu va demeurer dans tes problèmes. Dieu prendra soin de tes problèmes. Il va changer tes difficultés. La Bible déclare que Anne, elle était demeurée longtemps dans la prière. Mais bien aimé, il y a des sortes et des sortes de la prière.
Si tu demeures longtemps dans la présence de Dieu, tu vas commencer à voir comme Dieu. Lorsque tu demeures longtemps dans la présence de Dieu, tu vas commencer à parler comme Dieu. Tu auras la nature de Dieu. Tu vas commencer à voir comme Dieu. Tu vas commencer à agir comme Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu est la lumière. Si tu te connectes avec lui, la lumière de Dieu va t'éclairer. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. La prière ramène la gloire de Dieu. La prière a fait que Anne puisse recevoir Samuel. Si tu as des problèmes, il ne faut pas appeler 115. Appelle Dieu premièrement. Invoque Dieu comme le prophète Élie. La Bible déclare qu'Élie était un homme semblable à nous. Mais il avait prié et le feu était descendu. Il y a 5 secrets pour que Dieu puisse exaucer ta prière, pour que le feu puisse descendre dans tes prières. Premièrement, ce qu'Élie avait fait, Élie avait rangé l'autel. Alléluia. Mes bien-aimés, premièrement, pour que ta prière soit exaucée, il faut ranger l'autel de ta vie. Range ta vie. Regarde là où que tu avais tombé. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. La Bible déclare, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux rester 20 ans dans l'église, mais si tu es pécheur, Dieu n'exaucera pas ta prière. Mais bien aimé, premièrement, il faut te repentir. Si tu veux que Dieu puisse écouter ta prière, la Bible déclare que l'oreille de Dieu ne sont pas fermés pour t'écouter. Ni ses yeux sont fermés. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Oh, un jour, j'ai regardé ma vie. J'ai dit non, d'où vient le trouble dans ma vie? Je commençais à réparer l'autel de ma vie. Et dès que j'ai réparé l'autel de ma vie, je mis les sacrifices. Alléluia. Mais la vie chrétienne sans des sacrifices, tu ne verras rien. Élie avait mis le sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Il y a des sacrifices spirituels. Les sacrifices spirituels, c'est comme des gènes. Si tu as des problèmes, habille-toi dans des sacs. Prie Dieu. Il y a des gens qui font des sacrifices, ils dorment par terre à cause de ces problèmes. Alléluia. Il faut te séparer avec ce que tu aimes. Tu fais des sacrifices spirituels. Il y a aussi des sacrifices matériels, physiques. Anne avait donné Samuel pour l'œuvre de Dieu. Tu peux donner quelque chose à Dieu. Tu peux donner, offrir dans tes problèmes. Dis à Dieu, je te donne cela. Exauce-moi. Manifeste ta gloire. Et Dieu va exaucer ta prière. Troisièmement, la Bible déclare qu'Élie avait répandu l'eau sur l'autel. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, il faut que la parole de Dieu habite dans ta bouche. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Lorsque tu viens devant Dieu, il faut commencer à dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Commence à dire cela dans la prière. Commence à déclarer. Dans la prière, nous avons aussi la déclaration. Commence à déclarer ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, Dieu le fera. De l'eau dans l'autel. Alléluia. Il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Comme la Bible déclare, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant pour manger, il pleure. Un enfant pour faire quelque chose, il pleure. Mais un fils, il a l'Esprit de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Le fils ordonne. Le fils est baptisé du Saint-Esprit. Le fils représente son père. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui pleurent, oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, pourquoi tu m'as oublié? Tu es un enfant. Mais un fils, il chasse les démons. Parce que la Bible déclare, à mon nom, vous chasserez les démons. Un fils a l'autorité. Un fils a l'Esprit de Dieu. Il a la connaissance à la parole. Mais beaucoup de gens, ils prient. Ils n'ont pas la connaissance de la parole. Mais bien aimé, ça, ce sont des secrets. Alléluia. Et quatrièmement, Élie a fait descendre le feu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il a déclaré
Dieu, exauce-moi. Que les gens savent que tu es le Dieu. Mais bien, tout dépend de ce que toi tu cherches. Si tu prêches à cause de l'argent, tu seras humilié. Si tu cherches à cause d'avoir de succès, tu seras humilié. C'est pour cela que beaucoup de gens sont dans des loges de magie. Des gens qui prêchent, mais il a des magies. Pourquoi? Tu cherches la gloire de ce monde. Tu cherches le renommée, l'argent. Non. Si tu prêches, afin que les gens soient sauvés, tu es béni de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y avait déclaré que le feu était descendu, mes bien-aimés. La déclaration. Commence à déclarer la positivité. Ne déclare pas ce que toi tu vois. Ne crois pas ce que toi tu vois. Ce que les gens disent contre toi. Le diable, pour te détruire, il ramènera le temps passé pour détruire ta destinée. Il va te montrer tes erreurs. Il faut refuser. Il faut refuser. Si le diable te rappelle ton passé, rappelle lui aussi son passé. Il était vaincu à la croix, ça fait 2000 ans. Et il sera jeté dans le feu. Dans le feu. Alléluia. Mais bien-aimé, ne passe pas ton passé. La Bible déclare, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. De choses passées sont passées. Mais aujourd'hui, les gens critiquent. Alléluia. Et la plupart des gens qui critiquent, leur vie ne change pas. Toi, tu critiques seulement les gens, mais toi, on ne te critique pas même. Un enfant de Dieu ne critique pas. Un enfant de Dieu soutient. Un enfant de Dieu adhère. Et un enfant de Dieu bénit les autres. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est que maman Élie a pris maintenant de faux prophètes. Il commence à tuer. Mais bien aimé, c'est le combat spirituel. Il faut avoir. Il ne faut pas avoir pitié de tes ennemis. Il faut les détruire. Celui qui médite ta mort. Des sorciers qui viennent la nuit pour t'envoûter. Il faut se lever avec le nom de Dieu pour détruire leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Naetonga maboko nanga likolo molimo nanga yesi emati pizoli na miso ezakotanga na mituni mpona ninyo. Alléluia. Mes bien-aimés, viens devant la présence de Dieu. Bakolonga yote. Tu ne seras jamais vaincu. Tu es un vainqueur, tu vaincras. Je vais prier maintenant. Dieu va faire quelque chose. Dieu va changer. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va transformer des choses qui sont impossibles dans ta vie. Même si les gens te critiquent, nous avons la solution. Allume le feu. Tu es un vainqueur, race de vainqueurs, parce que Jésus avait vaincu à la croix. I want to pray for you. In the mighty name of Jesus. Father, I pray. I release your anointing upon your people. Heal them. If somebody is sick, I release your power, your authority in the name of Jesus. Heal your people. Bless them. I drive out all the power of Satan. All the power of darkness in the life of your people in the mighty name of Jesus. Somebody say amen. Je prie au nom de Jésus. Je déclare comme le feu était descendu pour consumer l'autel, pour confirmer la gloire de Dieu. Laisse que le feu descende pour consumer tout le plan de l'ennemi. Tout esprit qui s'élève contre tes enfants, tout esprit de la sorcellerie, de la maladie, de la stérilité, de magie rouge, de magie noire, puisse s'éloigner hors de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso, abençoa ton povo. In the mighty name of Jesus. Somebody say amen. Ouais, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Kazarema, Papa Blaise Manzambi et Maman Lise Manzambi. Et nous devons soutenir Kazarema parce que Kazarema est en train de réaliser beaucoup de choses. On nous suit partout dans le monde à cause de Kazarema. Et si Dieu te bénisse, il faut s'adhérer et soutenir Kazarema dans la prière. Comme je dis souvent, il faut soutenir les hommes forts. Que Dieu te bénisse. Il faut soutenir ton mari, il faut soutenir tes enfants, il faut soutenir les gens qui font de bonnes choses, il faut soutenir tes pasteurs, il faut soutenir des chantres et Dieu va vous bénir. Au nom de Jésus-Christ, c'était bien moi, votre ami, le prophète David Mayala.
Que Dieu vous bénisse. Comme programme, l'église éco-prophétique, nous avons le 7 septembre, l'action avec le docteur José. C'est à Creil, dans le village Saint-Paul. Donc, si vous êtes connecté avec moi dans Facebook, David Mayala, si vous êtes à Creil, vous êtes invité, venez adorer Dieu et assister avec nous. Nous terminons notre 30 jours de prière. Que Dieu bénisse toute l'église de l'éco-prophétique et tous les membres de l'éco-prophétique, ceux qui nous suivent de loin et de près. Soyez connectés avec nous dans YouTube et dans Facebook, David Mayala. Vous pouvez souvenir à l'église, si vous êtes chanteur, serviteur de Dieu, adorateur de Dieu, venez écouter la parole de Dieu. Venez allumer le feu, Dieu va vous bénir. Si vous voulez aussi soutenir cette émission, notre Dieu va te bénir. Et que Dieu bénisse encore nos partenaires. Et en inverse, le 27, nous serons là-bas chez la prophétesse Caroline. God bless you. Dieu a ouvert une porte là-bas, mais là-bas c'est le monde anglophone. Et God bless you. Next 27, we will be there to put the fire. God will meet your need. We invite you to come to see the power of God. Et à Bruxelles aussi, le 27 et le 28, nous serons avec le docteur Cartatizo Jérémie dans l'église internationale Cité des Aigles. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Écrivez-nous, envoyez des requêtes. Merci pour ceux qui sont tentés d'envoyer des requêtes et des questions. Notre Dieu va vous bénir. C'était votre ami sauvé par la grâce, le jeune prophète David Mayala. God bless you. See you next time. In the wonderful mighty name of Jesus. God bless you. Amen. www.casarema.fr. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la toute première fois à Paris, sur Casarema Télévision, revivez Adassa Meeting en live. Adassa Meeting à Paris, avec comme oratrice Pasteur Mireille Banza. Talita Kumi, Mwasi Amasia, Lamuka Napongi. Marc 5, 41. Du 11 au 13 septembre, à partir de 18h. Le samedi, atelier de 14h à 18h. Aux 3 rues Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110, Rony, Sous-Bois. Ce qui s'est passé à l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, ça se passe ici. Est-ce que chacun peut dire bonjour? Bonjour. Il n'a jamais parlé. Depuis sa naissance. Tu peux dire bonjour? Bonjour. Pour vos réservations, contactez casarema@hotmail.fr ou par téléphone au +33 6 29 91 70 16. Elle aussi, elle avait la folie. Mais regardez comment le Seigneur a délivré cette femme. Je suis en train de montrer comment le Seigneur a délivré. C'est toi qui voulais te suicider. Je voudrais me suicider avec ma fille. Parce que je n'avais pas envie de vivre. Mais à partir de ma sœur, qui a commencé à me parler. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, j'ai trouvé ma paix et on m'avait abîmé même dans mon lien intime. Elle a tiré. J'ai dit à maman Mireille, je vois que le Seigneur d'Adassa est différent. Contact par téléphone +33 1 48 12 86 82 +33 6 29 91 70 16 ou par mail casarema@hotmail.fr. Adassa Meeting à Paris pour la première fois du 11 au 13 septembre 2014. Du lundi au vendredi de 18h à 21h et le samedi atelier questions-réponses de 14h à 18h.